de la mort. Le triomphe de la mort, c'est une allusion à l'actrice qui a vécu plusieurs siècles à Paris, qui est Peter Bruegel, qui a pas un immense tableau qui s'appelle le triomphe de la mort. Il y a aussi un tableau de squelette qui prennent les vivants, qui emportent, qui gagnent, qui font la musique et qui emmènent il va le sortir parce qu'il y a beaucoup de squelettes, mais aussi au niveau des coloris, il va reprendre les coloris. Le tableau de Bruegel se trouve au Prado. Si vous avez le temps, allez sur Internet, sur Google, vous trouverez. Ça vaut la peine de faire. Ces squelettes-là, ils ont quoi comme expression? Ils ont l'air tous un peu joyeux. Sur les êtres au village, ça y est, on a gagné la mort, triomphe de tout. Ils font de la musique. Ils sont tous joyeux, sauf un. Vous voyez, il y en a un qui fait différentes expressions. Celui-là, effectivement, bleu, c'est qui, celui-là? C'est Félix. On voit sa présence, il est là, évidemment, lui, il est totalement désespéré. Il est devant quoi? Comment ça s'appelle cet instrument? On vient de le voir. Oui. L'orgue, non? Non. L'orgue de Barbarie, exactement. Hein. Là, alors, il parlait très très bien le français, on voit qu'il utilise le français d'ailleurs dans ce tableau. Donc il fait le jeu de mots évidemment des portes de barbarie, c'est de la barbarie absolue qui vient et qui détruit toute la civilisation, pas seulement la vie humaine, mais la civilisation occidentale qui est détruite. Alors qu'est-ce que vous voyez pour les éléments? Qu'est-ce qui est détruit ici? Une statue. Une femme ou un homme? Une femme. Une femme. Les yeux bandés qui tiennent une balance, c'est quoi? La justice. Voilà, la justice. La justice. Qu'est-ce qui est détruit par cette guerre terrible? Par ce régime épouvantable, oui. Des maths, exactement. Les maths, les sciences, oui, la liberté. La liberté, effectivement. Là, c'est quoi? La liberté de quoi? D'expression, par exemple, avec ici l'écriture, le journalisme, oui. L'art, exactement. Il y a pas d'autre, mais c'est la sculpture. Il y a la liberté d'expression, s'exprimer, c'est aussi communiquer. Donc on a, c'est quoi ça? Parce que c'est un téléphone qui est cassé, un vieux téléphone. On n'a pas seulement les mathématiques, mais l'architecture, les sciences, la géographie, l'astronomie, tout ça, on a perdu le nord. Vous voyez que l'aiguille est plus sur le L du nord, on perd le nord. Tout est détruit comme ça, la musique, la peinture, le jeu, l'amusement, le petit jeu de jet, évidemment. Tout ça est détruit par cette mort. Il y a des allusions à des choses anciennes qu'on a vues dans la première salle. Lors de Barbarie, regardez, parce que là, une roue cassée, hein, comme de nouveau qu'on avait vu dans la première salle. Et puis, regardez, qu'est-ce que ça peut bien être cette voiture? Bien, c'est la voiture de son père. Qui a eu la toute première voiture qu'il y a eu à Osnabrück. Eh bien, c'était son papa qui l'a acheté. Il aimait beaucoup la modernité, il croyait dans l'avancée des sciences et des techniques modernes. Et donc, il fait une allusion mince. À côté, il y a un personnage tout mince comme ça, tout long. Ça, c'est une allusion à la littérature européenne. Un monsieur très grand, très long, soit un cheval tout mince comme ça. Je vous donne un indice, Cervantes. Don Quichotte. C'est Don Quichotte. Alors Don Quichotte, je remarque au-dessus de lui, qu'est-ce qu'il y a? Au fond, oui. C'est pas des choses de ça. Parce que regarde, c'est effectivement, ils volent, mais on voit de la fumée derrière. C'est des avions, c'est des Anglais de la RAF qui viennent, mais est-ce qu'ils viennent pas trop tard? Est-ce qu'ils viennent pas? Est-ce que c'est pas un peu Don Quichotte qui se bat contre des moulins? Est-ce que ça il va y avoir quand même quelque chose pour sauver un tout petit peu, je dirais, de l'humanité. On voit aussi des cerfs-volants avec plein d'allusions. Il se cite lui-même aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve dans celui-là, par exemple? Voilà, les yeux creux dans les masques. On retrouve différentes expressions. On pourrait rappeler que celui-là, il vous fait penser à quelqu'un, celui-là. Regardez les yeux à l'écoute de l'œil bien fixe.
rappelle à un regard qu'on a déjà vu. C'est un petit peu le regard que Félix Dubon a quand il est tout jeune dans la synagogue de Saint-Paul. Il a un regard bien fixe comme ça, un verre très très proche du jeu. Voilà, on voit tout ça dans ce tableau-là, la destruction de la civilisation, le triomphe de la mort, pas seulement sur la vie, mais aussi sur tout ce que l'homme a pu créer. Et puis dans ces points-là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, toi qui es tout près, tu peux nous dire là, tu arrives? 18 avril 1944. Voilà, 18 avril 1944, tu peux même voir que c'est un mardi. Et qu'est-ce qu'il a mis dessus sur cette Félix Dubon? Donc il signe de façon très précise, on a exactement le jour de voilà, la fin de ce tableau, on a terminé de le peindre. Quelques semaines après avoir terminé ce tableau, il va être arrêté. On va l'arrêter, l'interner, et il va partir avec Felka, avec son épouse. Ils vont partir de Belgique avec tout des convois qui part de Belgique pour Auschwitz. Et quand il arrivera à Auschwitz, il sera presque directement gazé, et sa femme également. Également, son frère, avec sa femme et sa petite fille, sont gazés, ses parents sont gazés. Presque toute la famille du Nussbaum va disparaître dans la Shoah, à cet argument, vers la fin de la guerre.